Moi, ce qui m'a fait rêver quand j'ai commencé à faire de la voile, j'ai lu un livre d'Éric Tabarly qui faisait le tour du monde avec un bateau. Et déjà, le fait de se dire on part en bateau avec le vent qu'il y a partout et de se dire en claquant des doigts je vais à l'autre bout du monde, je trouvais ça génial. Et d'ailleurs, j'ai fait de la voile avant, pas pour faire de la régate, quoi, dans mon esprit. C'était justement pour se dire je peux voyager où je veux grâce à un bateau à voile. Le Jules Verne, quand j'étais jeune, c'est les choses qui ont commencé à m'intéresser, et je me souviens très bien de ce bateau bleu qui était l'ancien Jet Service, je crois, transformé pour Bruno Perron, qui a été le premier à battre le record. Et je me souviens de leur passage du Cap Horn qui était complètement dingue. Et à l'époque, on se disait, ils sont vraiment inconscients de partir sur ce type de bateau dans le Grand Sud. C'était une première. Le trophée Jules Verne, c'est le record autour du monde, sans aucune contrainte, ni technique, ni humaine. Parce que le règlement est aussi ouvert, permet de partir avec le meilleur bateau que l'humain est capable de faire aujourd'hui. Donc c'est un peu un marqueur technique de notre époque. Et on voit le développement qu'on a été capable de faire. C'est complètement incroyable, l'évolution de la voile en 30-40 ans. Effectivement, on visait 80 jours, aujourd'hui on vise 40 jours, donc 2 fois plus vite. Le skipper et l'équipage d'IDEC ont donc bouclé le tour du monde en 40 jours. Dernière minute pour Olivier de Kersauzon qui en termine dans ce trophée Jules Verne. Temps de créage à tribord, plus qu'à 3 nautiques de la ligne quasiment. Loïc Perron qui a battu le record du monde sans escale et en équipage. Il y a plusieurs façons effectivement d'aller plus vite en bateau. Pendant des siècles, ça a été la longueur à la flottaison des bateaux. Plus c'était long, plus ça permettait d'aller facilement vite. Et à partir d'un certain moment, et notamment ces dernières années, ce concept-là ne fonctionne plus à partir du moment où on sort complètement de l'eau. Les safrans, les foils, qui sont devenus des ailes et qui nous portent maintenant et qui permettent de passer de 50-55 mètres carrés de contact de surface à l'eau à seulement 4 mètres carrés quand on est porté par ces ailes. Et ça donne une réduction du frottement avec l'eau qui est très fort et ça nous permet d'accélérer énormément. Donc la révolution, elle est là en fait, des bateaux volants. On veut battre le record, mais évidemment, ça serait magique de tomber la barre des 40 jours. Mais elle va être difficile à aller chercher, mais on y pense forcément et on serait déçu de faire 40 jours 1 heure. Est-ce qu'on va réussir à faire voler un bateau autour du monde sur un trophée Jules Verne? C'est quand même une aventure, on sera dans les premiers, on sera le premier bateau à le faire, j'espère. La première chose, c'est déjà faire un tour du monde. Et la deuxième chose, c'est de le faire d'une certaine manière. Et le faire très vite, ça demande beaucoup d'ingrédients. Et c'est une énorme difficulté. Des difficultés techniques, des difficultés de pilotage, des risques humains qui donnent beaucoup de saveur et d'ingrédients à cette aventure.